Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le démontage du moteur de la 205 GTI. Alors comme vous avez pu le voir certainement dans ma vidéo précédente, je suis allé au musée de la monture Peugeot où il y avait la brocante. Et donc je suis revenu avec quelques petites pièces quand même. Alors toutes les pièces qui sont là, ça va être pour le CTI et pas la GTI. J'ai acheté les deux liserés rouges pour les pare-chocs, donc avant et arrière, qui sont juste au-dessus. Il y a aussi les deux liserés de porte. J'ai aussi pris les deux élargisseurs d'aile arrière qui sont là et là, les deux d'aile avant. Alors quand vous achetez des pièces, surtout faites bien attention à ça, c'est que vous ayez bien le Peugeot classique en logo. J'ai acheté aussi un pommeau de levier de vitesse, donc toujours pour la CTI. Le lion, donc le lion Peugeot, qui est vraiment sympa. Et par contre, la dernière pièce, je l'avais achetée il y a à peu près un an et demi. C'est les plastiques de custode arrière, donc pour le spécifique au CTI parce que c'est le Pininfarina. Et donc là on peut voir qu'il y a bien les picots en plastique. Et au niveau du grain, alors je sais pas si on va le voir là, si voilà, on a bien les grains dessus, ils sont pas lisses. Donc ils ont l'air de bonne qualité, on va voir. Je savais pas que Peugeot en refaisait, autrement je les aurais achetés chez eux. Mais là sur eBay ils étaient pas trop chers, donc je les avais pris, donc j'ai celui-là et celui qui va de l'autre côté aussi en noir. Donc je vous laisse avec la vidéo du démontage du moteur, ça va être le démontage de la pub d'admission. Excusez-moi pour les problèmes de son du début de la vidéo, j'ai un problème avec mon micro-cravate. Je viens de régler le souci en changeant de micro, normalement ça doit s'entendre sur les prochaines vidéos. Alors pour l'arrivée d'essence, je vais déconnecter directement l'arrivée et la sortie du filtre qui est là. Donc en fait l'essence arrive par le bas, arrive sur le filtre, sort au-dessus du filtre et va jusqu'à la rampe d'injection. On va prendre ma pince coupante pour enlever les rayons qui avaient été mis. Fixation. Je vais déconnecter celui-là. Au niveau de la rampe d'injection, le tuyau a l'air complètement cuit. Bah, c'est le cas. Il est complètement cuit. On va déconnecter dessus du filtre. Alors, ça risque de couler un petit peu. C'est là où ça commence à sentir bon dans le garage après. Donc le tuyau est vraiment dans un sale état. C'est pour en mettre partout. Ce que je vais faire, je vais couper directement. Ce sera plus simple. Alors maintenant que l'arrivée d'essence est déconnectée, on va pouvoir déconnecter aussi le retour. Donc, parce que pour faire l'explication, donc en fait on a notre arrivée d'essence qui arrive par le filtre, par le tuyau que je viens d'enlever, qui passe là, qui arrive sur la rampe d'injection. Donc la pression se fait dans la rampe d'injection et les injecteurs quand ils s'ouvrent, ils envoient une pression d'essence dans le moteur. En plus de ça, au bout de la rampe d'injection, on a cet appareil là qui sert de clapet, on va dire. Et en fait, la pression arrive sur le clapet. Et en fait, s'il y a trop de pression dans la rampe d'injection, c'est renvoyé par ce tuyau là jusqu'au réservoir. Et après, ainsi de suite, c'est un circuit fermé. Donc là, pour pouvoir enlever la pub d'admission, il faut enlever le retour.
on va enlever ce tuyau. Là, je vais faire pareil, je vais couper le tuyau, il risque d'y avoir un peu d'essence qui coule. Voilà. Et enlever le support qui est là. Voilà. Donc la partie haute en essence, c'est bon, c'est enlevé. Maintenant, on va enlever les injecteurs, enfin les câbles des injecteurs. Donc on va prendre un tournevis et on va venir, que je dise pas de bêtises, on va venir enlever les petits clips qui sont sur les côtés. Hop. Qui permettent après d'enlever le câble de l'injecteur. Et on remet tout de suite le clip parce que c'est pareil, j'en avais perdu un, mais j'ai pas réussi à en retrouver. Ça c'est presque introuvable, on va dire. Alors là, les câbles d'injecteur c'est pareil, il faudra les repérer. Donc moi je les mets bien sûr de 1 à 4. Donc comme je suis devant le moteur, quand je travaille je suis devant le moteur, donc ça fait 1, 2, 3, 4 pour moi. Après si vous faites différemment, c'est selon votre façon de voir en quel numéro vous l'avez noté. Alors, voilà, ils sont déconnectés. On commence à démonter les deux écrous qui sont sur le haut de la pipe d'admission. Alors l'écrou se trouve juste entre les deux injecteurs de gauche. Le deuxième écrou se trouve entre les deux autres injecteurs mais à droite. Les deux écrous sont là, il y en a un là et un là. Maintenant il va falloir enlever l'écrou qui se trouve juste au milieu, juste derrière la canalisation. Je ne sais pas si on va la voir là. Là, voilà. Et après, sur la partie gauche, on va avoir un deuxième écrou là, juste derrière mon doigt. Et on va avoir le même de ce côté-là derrière, que je vais enlever aussi. Donc là, la partie haute de la pipe d'admission est enlevée. Maintenant, je vais attaquer la partie basse devant. Alors en partie basse, on a le tuyau qui doit remonter, je crois, au milieu.
Donc il doit aller sur la partie droite là-bas, donc on va enlever tout de suite. Et on va enlever aussi la patte de fixation donc, qui est là, qui va jusqu'au moteur, et en fait qui tient la pipe d'admission, comme j'expliquais, pour pas qu'elle vienne à casser devant. Et donc je vais enlever la partie basse aussi, autrement je vais avoir du mal à desserrer la pipe. Maintenant elle est désolidarisée du moteur, par contre on a toujours le câble d'accélérateur qui est là. On aura encore des tuyaux aussi qui passent au milieu. Ce que je voudrais, c'est enlever la pipe d'admission pour voir ce qui passe et arriver à déconnecter, à la sortir. Donc déjà, je vais enlever le câble d'accélérateur qui se trouve là. Donc pour le sortir, normalement, il faut juste le faire tourner. Voilà. Et le faire aller dans sa gorge pour qu'il ressorte. Voilà, donc là il est enlevé. On va enlever la goupille qui se trouve juste sur la partie donc, gauche du câble. Et on va sortir tout le câble d'accélérateur, sachant qu'il passe au milieu de la pipe d'admission. Et je vais remettre tout de suite la goupille sur le câble. Voilà, le câble je vais le déconnecter et l'enlever au maximum. Maintenant, je vais essayer de décoller parce que donc entre le moteur et la pipe d'admission, en fait, il y a un joint. Et c'est certainement ça qui la colle. Alors, il faut y aller vraiment tout doucement parce que c'est de l'aluminium. Je ne sais même pas si je vais réussir à la sortir parce que elle a l'air vraiment... Ah, si, c'est bon. Donc, j'ai fait un petit peu levier par le bas. Et elle s'est décollée. Et maintenant, en fait, le but, c'est d'arracher le joint, quoi. Et de tout sortir. Alors bien sûr, il faut regarder un peu ce qui tient aussi. Je vois qu'en même temps, j'ai pas enlevé le connecteur du boîtier papillon. Donc je vais l'enlever tout de suite. Ça, ce sera fait. Puis éviter de l'arracher. Voilà. Voilà. Donc là, la pipe d'admission est enlevée. Je peux regarder maintenant ce qui passe dedans, voir un peu avec un peu plus d'aisance où ça va. Donc là, j'ai un tube d'huile qui vient du haut moteur qui va jusqu'en bas. J'ai le tube du liquide de refroidissement qui passe dedans. Donc je vais les déconnecter les deux. Alors, normalement maintenant elle doit venir. Ah, j'ai encore des tuyaux qui sont sous le boîtier papillon. Alors, est-ce que j'enlève le boîtier papillon ou je déconnecte les tuyaux?
normalement on voit un peu mieux. Donc on a ce tuyau là qui va jusqu'au bocal de liquide de refroidissement sur la partie haute à droite. On a celui-là qui va juste là, juste au-dessus du Carlostar, et celui-là, donc c'était une purge qui allait par terre. Donc là je vais déconnecter suite droite. Et maintenant je vais enlever suite gauche qui va jusqu'au-dessus. Voilà. Donc là, la pipe d'admission est enlevée. Alors une chose à faire attention, c'est le joint qui se trouve juste derrière, enfin, surtout la portée de joint qui est là. Il ne faut pas l'abîmer parce que vous avez du liquide de refroidissement normalement. Je ne sais plus où c'est exactement, ça doit être là. Je crois que vous avez 2 points de liquide de refroidissement ça doit être là, là et là, ou de l'huile ou du liquide de refroidissement qui arrive. Et donc si la portée est abîmée, après le joint ne peut plus être étanche et on va avoir du liquide de refroidissement partout. Donc celle-là je vais la mettre de côté. Alors là je viens de sortir la durite qui se trouve là, qui était calée juste coincée en fait dans le démarreur. Et maintenant je vais enlever le bocal de liquide de refroidissement, sachant qu'à gauche, on a déjà déconnecté le tuyau parce qu'il allait au radiateur. À droite, donc on a dit qu'il allait au boîtier papillon. Ça c'est le trop-plein. Maintenant on n'a plus rien sur le bocal qui nous embête pour l'enlever. J'ai identifié aussi les 2 fils parce que c'est le contact du liquide de refroidissement. Donc je vais déconnecter les fils. Et je vais enlever le bocal. Donc il faut juste les desserrer et après on tire le bocal en avant. Alors, chose que j'avais pas vue, il y a encore bien sûr forcément la grosse durite qui va jusqu'en bas du moteur. Donc je vais l'enlever aussi. Voilà. Et maintenant, on peut enlever le bocal. Alors la pipe d'admission, je voulais vous dire aussi qu'on n'est pas obligé de l'enlever si on sort le moteur. Mais moi je trouve que quand on l'enlève, on a beaucoup plus de place. Donc on peut voir vraiment le moteur, accéder plus facilement derrière, devant. Même pour enlever le faisceau, ça va être beaucoup plus simple. Donc moi je préfère l'enlever. On va dire que j'enlève à peu près tout ce que je peux enlever, qui me gêne pas plus que ça pour travailler. Voilà pour le démontage de la pipe d'admission du moteur de la 205 GTI. Dans la prochaine vidéo, on verra le démontage de l'alternateur et de la partie électrique, donc du faisceau, de la tête d'allumage. Je vous souhaite une bonne journée.